Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya pour une petite présentation des achats que j'ai effectués lors du Regional de Lille 2025 qui avait lieu ce week-end. Je suis pas allé au deuxième jour parce que j'avais déjà vu ce que je voulais voir et j'ai quand même un peu suivi le VGC, mais en tout cas voilà, c'était sympa d'y aller et de faire quelques petites rencontres sympas et quelques échanges aussi que je vous ai présentés dans une vidéo. Cette vidéo elle va servir à vous présenter les achats de cartes Komiya que j'ai fait, puisque du coup je vous avais présenté sur une feuille de classeur du coup les cartes que j'avais achetées, mais on va se regarder ça plus en détail. Avant de se lancer sur les cartes, je vous invite à mettre un petit pouce à cette vidéo et à commenter si vous avez quelque chose à me dire, et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité des vidéos. Alors déjà une petite correction. Je m'en suis pas rendu compte au moment de l'ouverture et au moment de l'achat, mais j'aurais dû me rendre compte au moment de l'ouverture. C'est un booster coréen et non pas japonais, puisque le bac des cartes, c'est le bac des cartes françaises et américaines. Donc du coup, moi qui pensais avoir pris un booster japonais, c'était un booster coréen. Mais bon, c'est pas très grave. Je vous rappelle que du coup, j'ai pris une box, une display Paradise Dragona. Ça, on s'ouvrira prochainement. Je pense la semaine prochaine, juste avant le Royaume TCG, en tout cas je pense. Et du coup on va se lancer tout de suite dans cette présentation de cartes. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7, ok super. Donc il y a 7 cartes. On est sur du japonais uniquement. Il y a un reflet là avec mon téléphone, je vais mettre différemment. Voilà, peut-être qu'on l'aura moins comme ça. On l'a un tout petit peu moins. Alors, on est sur du japonais, on est sur du E-Series, à part la dernière. La dernière, c'est une Neo. Donc, je rappelle, ça, c'était les cartes que Pokémon Company avait sorties et qui étaient compatibles avec un lecteur de cartes, donc numérique, qui permettait de visualiser. Alors, je ne sais plus exactement comment, mais en tout cas, ça permettait d'avoir les cartes en numérique. En fait, là, ce que vous avez sur le côté, c'était une empreinte du coup numérique, comme un code barre. Et du coup, on pouvait lire les cartes avec un appareil. Ça a donné les bords jaunes des cartes Aquapolis en Europe, mais nous, on n'a pas eu les e-readers. On n'a pas eu les cartes e-readers. Je crois que par contre, en américain, en anglais, il y en a quelques-unes. J'irai vérifier. Mais en tout cas, nous, en français, ça a donné les bords jaunes des Aquapolis. J'ai un vieux reflet. Bon, on va essayer comme ça, c'est pas très grave, tant pis. On commence donc du coup avec ce grand boule qui est pas en édition 1 et on est sur Split Earth. Donc c'est une des dernières extensions donc de la E-Series Era. C'est ça, il y en a encore une après. Et dans cette série, il y en a quelques-unes de Komiya, notamment le Nosferalto et le Métamorphe que je n'ai pas. Je les ai vus je crois, mais je trouvais que c'était quand même un peu cher parce que du coup on est au-dessus des 80 € pour toutes les cartes, puisque c'était des cartes sur un stand en anglais. Donc du coup je me suis pris le taux de conversion. Bon c'est pas grave, elles sont vraiment en très très bon état, hein, je peux vous montrer ça. Mais vraiment c'est top. Alors ce grand boule, qu'est-ce qu'il a de particulier? On va zoomer. Voilà, il est plutôt joli, voilà, donc il est bien représenté. Dans un environnement, on voit un tout petit peu en arrière-plan, mais c'est vrai que du coup, le Pokémon occupe quasiment tout l'espace de l'illustration, mais c'est quand même un Pokémon que j'apprécie, que je trouve sympa, et l'illustration est quand même très jolie, et on est vraiment sur un dessin très Komiya du début, hein. Là, c'est vraiment les premières cartes, hein. Pas les toutes premières, mais quasiment les premières cartes qu'il a illustrées, et on reconnaît bien sa patte dès débuts. Vous allez voir, on va le retrouver sur les autres cartes. Là, on est toujours sur E-Series, mais c'est une carte promo, et c'est une carte promo McDonald's. On voit le petit logo ici. Donc, une carte promo qui était sûrement distribuée dans les McDonald's au Japon. Et donc, du coup, ce Débugant, donc on voit ici les 3 évolutions de Débugant. Moi, je trouve ça super cool sur cette carte. Excusez-moi, je suis encore un peu malade, j'ai encore un peu de nez pris. Et donc ce Débugant qui est en train de s'entraîner dans un gymnase, on voit là ici derrière, il y a un ring, je vais y arriver, avec un capoeira et un taignon qui sont en train de s'affronter, c'est très sympa. Et du coup, ce Débugant qui est en train de faire de la corde à sauter, il est en train de s'entraîner
intensément, puisque comme vous le savez, du coup Débugant a 3 évolutions possibles selon certaines statistiques, donc l'attaque, la défense ou équilibré, et donc du coup on voit que du coup ce Débugant est en train de s'entraîner. Il y a aussi le Capoeira sur les e-series, et je crois que je l'ai déjà, mais en français je crois que c'est Aquapolis, mais je l'ai déjà il me semble, hein. J'ai revérifié en mettant ces cartes dans le classeur. On enchaîne avec celle-ci, c'est sur le base expédition. Donc c'est la série de base sur les e-series. C'est le Base Expansion Pack. Et là, il y en a quelques-unes. Et donc, du coup, ce Magikarp est vraiment très très beau. Je vois plus de détails là en zoomant. J'avais pas vu tout ça. Donc là, il y a une hauteur. On voit hauteur d'eau qui est indiquée. Donc là, 1 mètre, 2 mètres probablement. Et derrière, des tétartes. Je les avais pas vus. Très joli. Donc Magikarp, belle illustration. Magikarp qui a eu le droit à au moins 2 illustrations de la part de Kamiya. Il y en a une sur le bloc X et donc celle-ci. Je crois pas qu'il y en ait d'autres, mais en tout cas cette carte est magnifique et c'est une édition 1. Et la carte est vraiment dans un état parfait quasiment. Je crois que elles étaient annoncées excellent et near mint, je crois, pour toutes les cartes. En très très bon état, franchement c'est incroyable, et donc il est très joli. Et je suis allé voir les cotes, des cartes sur Card Market, et au final c'est pas si cher, voilà, je m'en sors plutôt pas mal, et encore une fois j'ai les cartes tout de suite dans les mains, il n'y a pas eu de risque de les perdre en envoi, je paye pas de frais de port et ainsi de suite, donc au final ça va, c'est pas si pire, mais bon c'est vrai que c'est quand même assez cher. Donc sur la même série, donc du coup ce Mélofée qui est très très beau. En français, c'est une illustration qu'on a sur le bloc X, je crois, ou Aquapolis. En tout cas, l'illustration elle existe aussi en français. Très jolie. On est toujours sur une édition 1. Donc pour ce Mélofée qui est très joli, donc en extérieur, de nuit, il est en train de chanter peut-être visiblement, et dans l'herbe, dans une prairie, vraiment très 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 joli. Très belle illustration, ce Mélofée. On continue donc avec le Débugant, toujours dans un environnement de gymnase, on a l'impression, on voit le Capoeira derrière qui est en train de s'entraîner avec des haltères, on voit un Tagnon aussi derrière, et donc le Débugant qui est en train de se battre, on dirait, et donc là on est sur c'est la série 2, donc du coup je vous retrouve le nom, c'est... j'ai l'ordinateur à côté. The Town on No Map. Donc c'est en anglais le nom de la série. Donc c'est la série 2 de e-series. Et on est toujours en édition 1. Et donc toujours avec les 3 évolutions de Débugant. Très joli. Avec ce Débugant en mouvement qui s'apprête à attaquer du coup. Bien on ne sait pas trop. Mais en tout cas très joli avec les lignes qui indiquent le mouvement. Très jolie carte, j'aime vraiment bien, avec pas mal de détails, on voit même derrière ici un sac de frappe, très joli. Et au final, assez marrant, puisque du coup on a l'impression qu'elle communique un peu avec l'autre, celle où du coup, celle où le Débugant est en train de s'entraîner dans un gymnase, on a l'impression que c'est le même contexte, le même environnement. Je suis vraiment désolé, j'ai encore le nez pris, j'aurais dû me moucher avant de commencer, mais bon, tant pis. Et avant-dernière carte, vous avez vu la dernière, désolé, ça devait être une surprise, ça sera plus une surprise maintenant, vous avez vu. Donc on est toujours sur l'extension de base, du coup sur le e-series, et en français, elle existe aussi cette illustration, mais je sais plus. Bref, en tout cas, c'est une des cartes les plus chères, parce que sur Card Market, on peut la trouver autour des 20 € en japonais, dans cet état-là en tout cas, parce que là on est plutôt sur un état near mint, donc toujours une édition 1. Très très bon état, franchement. Top, 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 hein. Franchement, elles sont en état... Bon, après, moi, c'est pour du classeur, j'ai pas besoin que ça soit en near mint, mais bon, tant pis, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Mais au moins, c'est une collection, ça donne de la valeur à la collection, c'est pas plus mal. Donc, ce Bulbizarre qui a 2 illustrations dans cette extension, mais il n'y en a qu'une seule des 2 qui a été illustrée par Kamiya, et donc c'est celle-ci. Je regarde en même temps, mais il me semble que c'est ça. Mais pourquoi je retrouve plus? J'ai fermé? Non, non, c'est là. Bon, je retrouve plus, c'est pas très grave, mais j'avais regardé, il y a bien 2 illustrations.
En tout cas, très joli ce Bulbizarre qui lève les bras vers le ciel. Bulbizarre, c'est un Pokémon qui est sur ses 4 pattes, donc là c'est très drôle, et on le voit pas, mais il faut imaginer que du coup il est sur ses 2 pattes arrière, donc très marrant. Peut-être qu'il est en train d'invoquer le soleil pour évoluer, puisque dans le lore, eh bien, la fleur qu'il a sur le dos, quand il évolue, commence à s'ouvrir, ça donne Herbizarre, et après la fleur est encore beaucoup plus grande quand il est en Florizarre. Donc peut-être qu'il est en train d'invoquer le soleil pour pouvoir évoluer en Herbizarre. Et on voit des arbres en arrière-plan. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est la couleur que le ciel a. Un peu comme si le soleil brûlait tout. Et donc une illustration assez sympa. J'aime bien. Et une très belle carte donc de ce Bulbizarre. En général, les starters de la 1G, de toute façon, ça cote. Si vous regardez même les starters sur la 1G, sur set de base en édition 1, ça coûte très très cher. Donc je ne suis pas surpris que celle-ci soit aussi chère. Et enfin, donc du coup, une carte trainer de Néo. J'en avais déjà une, j'avais le lait meumeux, et celle-ci c'est le lait meumeux, mais c'est une deuxième illustration. Donc du coup, Komiya a fait 2 illustrations sur le lait meumeux. Donc celle-ci, vous voyez bien, c'est bien Komiya. Les 2 étoiles, c'est Néo. C'est Neo Discovery en français. Et en japonais, la carte, c'est l'extension qui s'appelle Gold, Silver to a New World. Donc Gold et Silver, c'est les noms en anglais de or et argent. Désolé encore une fois. Et eh bien, que dire de cette illustration, à part qu'elle est très dérangeante, voilà, très bizarre. On a un fouinette qui est sur le dos en train de téter les pieds d'une vache, mais la vache... Est-ce que c'est vraiment une vache? On sait pas trop. Ou est-ce que c'est une poche? Enfin bref, c'est très bizarre. On voit les 2 mains d'un homme, enfin d'une personne, d'un humain en tout cas, qui tient ce qui semble être une vache, puisque du coup on a comment dire, le pelage, les couleurs d'une vache, hein, noir et blanc. Mais la vache n'est pas complète. On voit pas sa tête. On voit peut-être ce qui ressemble à une patte. Très 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 bizarre cette carte, hein. Mais pour le fun, quand je l'ai vue, je me suis dit bah non, pas le choix, faut la mettre dans la collection. Alors je sais qu'il y en a d'autres. Il y a le Focus Band aussi qui a été illustré par Komiya sur Neo. Il y a la marche des Pokémon aussi. Et il y en a encore une autre, je crois. C'est des cartes que j'irai chercher au fur et à mesure si je tombe dessus. Mais c'est pas forcément, parce que je vise plutôt les Pokémon, c'est pas forcément les cartes que je vais aller chercher directement. Mais en tout cas, voilà. Celle-ci, je suis quand même content de la mettre dans la collection. Et donc, du coup, comme je vous disais, avec le taux de change, on est autour des 80 € pour ces cartes. Mais les cartes sont vraiment en état excellent. Et bien en édition 1, c'est les prix, hein. On est sur une dizaine d'euros en général sur Card Market pour les avoir du coup en édition 1 en japonais. Et bien si vous prenez en France, parce que du coup vous pouvez avoir moins cher en prenant à l'étranger, mais du coup vous avez des frais de port plus importants et même des fois des frais de douane. Donc là je suis content de les avoir eu, même si j'ai dû mettre le prix. Eh bien, ça fait plaisir. Alors, ça ne m'empêche pas d'aller chercher ces cartes en français, évidemment. C'est le principe. Mais ça donne de la diversité à la collection. Et après tout, puisque à la base, c'est quand même un illustrateur japonais, ça fait quand même plaisir d'avoir des cartes en japonais. Alors, ça ne veut pas dire que j'irai chercher tout le temps à chaque carte l'équivalent en japonais. Mais sur les séries anciennes comme ça, avec une particularité, donc le E-Series... Et donc du coup ça fait quand même très plaisir d'avoir ces cartes là. Je suis vraiment très content de les mettre dans la collection. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je les mettrai à la fin, un peu là où j'ai classé, j'ai commencé à mettre d'autres cartes que je ne mets pas forcément dans la collection. Et si jamais un jour je n'arrive pas à obtenir l'équivalent en français, eh bien les cartes japonaises prendront la place. J'ai un autre exemple à vous donner. J'avais un Ludicolo en japonais et je vais le recevoir là bientôt en français. Donc le français va prendre la place du japonais. Voilà, donc après vous faites comme vous voulez, hein, c'est votre collection, c'est à vous de faire comme vous voulez. C'est écrit nulle part la façon dont on doit faire. Voilà, moi j'ai du japonais, du français et de l'anglais.
ça me va. Si vous voulez faire que du français ou que du japonais, bah, c'est à vous de décider. Libre à vous de faire comme vous voulez. Le principal, c'est que eh bien, ça vous convient et que financièrement, vous vous y retrouvez, parce qu'évidemment, c'est très très cher. Là, on est autour des 80 € et du coup, eh bien, sur les dernières cartes, j'en avais quand même pris des assez chers, parce que du coup, j'avais eu le Ronflex Evoli du coup à une vingtaine d'euros, en japonais aussi. Voilà, donc c'est un budget, voilà, on va pas se le cacher. Il m'en reste encore pas mal à aller chercher et pas forcément les plus donnés. Par exemple, j'ai toutes les cartes de Skyridge qui sont pas sorties en français à aller chercher, elles sont assez chères. Voilà, donc il me reste encore pas mal de cartes à mettre dans la collection. Ce que je ferai, c'est que je pense que d'ici un bon mois, on mettra à jour, c'est-à-dire que je referai une vidéo où je montrerai l'état de la collection. Et du coup, eh bien, je vous montrerai du coup les cartes que j'ai en plus. Et celles-ci, je pense que elles en feront partie pour l'instant. Et après, peut-être par la suite, eh bien, je les mettrai dans la collection chronologique que je fais. On verra. En tout cas, on verra. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie pour le soutien sur la chaîne, sur les dernières vidéos. Et on se retrouve bientôt pour des ouvertures. Donc du coup, j'ai le coffret Exagide que je vais ouvrir bientôt. La Display Paradise Dragona aussi, ça c'est pour bientôt. Et pour Halloween, je ferai l'ouverture du coffret Tombero. Et le reste, je garderai. Je vous avais parlé d'une ETB 6.5. Je pense que je vais attendre un peu, je l'ouvrirai plus tard. Il n'y a pas d'urgence puisque de toute façon, on va avoir bientôt EV8 qui va arriver. Donc du coup, il faudra donner la priorité à l'actualité. Voilà, je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, je me répète, mais c'est pas grave, je vous remercie beaucoup pour le soutien sur la chaîne, ça fait très plaisir, et moi j'ai l'intention de continuer en tout cas, donc je vous remercie, ciao.